Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va. Alors j'ai décidé de vous refaire le tuto de la chaîne les petits papiers d'Ils. Voilà, je cherchais pour faire des petites boîtes d'allumettes, j'avais envie de faire ça. Et du coup je suis tombée sur cette chaîne là. J'ai regardé attentivement son tuto et ça m'a donné envie de le faire. Donc ce que j'ai refait, j'ai changé un petit truc au milieu. Donc je vais vous expliquer. Donc je vous montre déjà les boîtes comme ceci. Donc voilà, il y en a une sur l'été, l'autre automnale. Donc pour les petits papiers que j'ai utilisés, j'ai coupé dans des chutes bien sûr de papier. Je n'ai pas pris de nouvelles feuilles. On a des chutes, autant prendre les papiers dedans. Donc voilà, derrière il y a du papier aussi. Le petit tamponnage je l'ai fait avec les chutes de la petite boîte, et en fait à l'intérieur voilà, ça fait comme ça. Donc elle, à l'intérieur, quand elle faisait ses plis, c'était tout décoré ici autour, voilà, plus au fond. Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle disait que c'était une boîte aux mesures très précises. Donc quand vous faites vos pliages, tout ça, il faut faire très attention. Et moi, peut-être j'avais coupé, parce que ça m'arrive de couper de coin, hein, je dis pas le contraire, ça m'arrive. Après ça dépend, quand vous pliez avec votre colle, le papier parfois glisse, et ça m'arrive aussi. Je suis pas à 100% parfaite dans le scrap, hein, mais ça m'arrive. Du coup, à sa façon, j'arrivais pas à mettre le papier. Il était trop grand, trop ceci, trop cela. Alors moi, j'ai décidé juste de couper un petit morceau de papier et le mettre au fond. Donc vous verrez, quelque chose de facile. Mais si vous voulez refaire, au moins en taguant les petits papiers d'Ils, je vous remettrai en barre d'informations et vous pourrez toujours aller voir son tuto. Donc voilà, alors pour cette boîte, voici les mesures. Alors il vous faudra un papier de 10,5 par 9 cm. Et tout le tour, on va plier à 1,3 et 2,7 cm. Voilà, pour vous montrer. Donc, c'est pas quelque chose de difficile en soi pour faire tous les plis, c'est pas compliqué. Alors ça, ce sera le fond de la boîte. Comme il y a des débutants qui passent, le fond de la boîte, ce sera ceci. Voilà. Pour les mesures de ça, hop. Ce sera cette bande là ici que vous voyez. Donc cette bande elle fait 11,8 cm par 5,1 cm. Voilà, comme ceci. Et les mesures que vous voyez, c'est les plis qu'on va faire ici en mode paysage. Voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose de difficile, mais c'est sympa à faire. Et j'avais beaucoup apprécié que j'ai préparé à l'avance plein de petits carrés. Il faut que je les colle, il faut que je les découpe. Mais j'ai repris une feuille pour faire tout en même temps que vous. Donc je sors mon coupe-papier. Donc voilà. Ici, hop. Je viens prendre mon papier et je vais couper. Je vais prendre un carré de 10,5 par 9 cm. C'est parti. Alors, je me mets bien là. À 10,5, je me mets bien contre ici. Hop, je coupe. Bon, je vous rassure, même en faisant ça, la technique et tout, comme j'ai appris, ça m'arrive de couper de biais. Alors, voilà. Ici, je me mets à 9 cm. Comme ça, c'est fait. Voilà, vous avez votre base, vos petits carrés, ça c'est votre base. Maintenant, je vais me mettre à 1,3. Faites attention, hein, parce qu'on voit pas très bien hein, quand c'est 1,3. J'aime pas trop les petites mesures comme ça, mais comme je m'étais éclatée, je me suis dit je vais vous le partager. Alors, vous vous mettez à 1,3 et vous ne trompez pas, hein, vous prenez ici vos pliés. 1,3 et 2,7. Alors 6, 7. Hop.
Voilà, et maintenant vous faites la même chose tout le tour. Donc on reprend 1,3, 2,7, 'attendez, je crois que je me suis trompée. 2,7, c'est bien ça. Et ici 1,3, c'est bien ça. Ok. Hop, 1,3, 2,6 et 7. Voilà, ce petit papier, voilà, il est fait, il y a les plis, vous le mettez de côté. Hop, on va s'occuper de l'autre bande déjà, comme ça, on sera tranquille. Alors, l'autre bande, c'est un pli, alors c'est 11,8. 11,8, alors est-ce que j'ai 11,8 là? 5, 6, 7, 8. 11,8, j'ai pas grand chose à couper. Et du coup, je vais prendre 5,1 de l'autre côté. Hop, 5,1. Là. Et maintenant, je vais m'occuper des plis. Alors voilà, j'ai mon petite bande qu'il me fallait. Donc, je répète, hein, 11,8, 5,1. Je me suis coupée, c'est pas bien ça. Alors voilà, je prends ma bande, je la mets à 3,8. Alors 8. Je fais un premier pli. Je mets à 5,3. Hop, je fais un pli. Je la mets à 9,1. Je fais un pli. Et je la mets à 10,6. Et voilà. Vous voyez, je me suis coupée, je saigne. Oh, c'est pas bien ça. Je mets pause, je mets ta pansement, j'arrive. Et voilà, me revoilà, c'est réparé. Voilà, il y avait longtemps que c'était pas arrivé, une coupure. Alors, je mets ça de côté. Je viens prendre mon gros morceau et je prends un ciseau. Alors, je vais venir prendre mon papier comme ceci. Je vais le prendre à la deuxième ligne. Je vais un petit peu biseauter. Donc, biseauter, je coupe un peu de coin. Alors, je biseaute sur le premier carré. Voilà, pour vous montrer. Ah, voilà, ici, que sur le premier carré. Voilà. Après, je remonte droit. Vous remontez droit sur le carré d'en haut. Voilà. Ça, c'est fait. Je réfléchis. Hein, je sais plus moi. Alors, je biseaute ici aussi, je crois. Et voilà. Vous biseautez un petit peu sur la deuxième ligne. Deuxième ligne, premier carreau. Voilà. Après, vous remonterez droit. Donc, ça fait ça. Hop. Et après, vous biseautez un tout petit peu ici. Et ça va enlever la petite languette ici. Voilà. Vous allez voir, c'est coupé un peu de coin, c'est normal. Donc, ça, vous la laissez. Et vous faites la même chose sur les 4 angles, en fait. Allez, c'est parti, mon kiki.
voilà, comme ça, voilà, les pattes elles sont faites, hop, et les angles ici sont enlevés. Donc voilà. Ce que vous aurez pu faire avant de faire les découpes comme j'ai fait, c'est de plier. J'ai oublié de vous le dire. Hein, voilà, bon c'est pas grave, vous pliez là, hein, c'est un peu plus... Bon, ça va assez vite quand même. Hop, hop. Donc c'est ça. Hop. Voilà, alors une fois que ça fait ça, je vais vous montrer, hein, je vais faire la boîte, vous voyez, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Mais ici, en fait, vous aurez votre boîte. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, pour la colle, vous allez mettre de la colle ici. Je vais sortir mon petit chiffon cas où. Vous allez venir mettre votre colle ici, sur la bande du haut. Pas sur les côtés, que sur la bande ici, ici, tout le tour en fait. Tout le tour, mais c'est la bande d'en haut. Et hop. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre languette ici, celle du coin. Vous venez, hop, vous rabattez et ici, vous pliez. Je sais pas si vous avez bien vu, mais voilà. Alors, vous prenez la bandelette, là. Il faudra faire attention. Donc, ça fait ça. Hop, ça fait ça. Et du coup, ici où il y a de la colle, vous venez rabattre. Voilà, puis ça fait ça. Vous faites la même chose tout le tour de la boîte. Hop. Hop. S'il faut, vous prenez votre plioir. Hop. Vous marquez bien. Si vous avez peur que ça soulève un petit peu, hein, moi c'est mon cas quand j'ai fait quelques boîtes là, ça faisait ça. Et voilà, vous avez votre boîte, enfin celle d'en bas qui est faite. Ah, avec les fenêtres que j'ouvre, il y a toujours des petites bestioles là qui rentrent. C'est pas très beau tout ça. Alors, on va prendre ici cette languette, hein, et bah vous allez marquer les plis, mais je vais enlever d'abord les petits trucs qui dépassent. Hop, ici, hop, on marque les plis et voilà, ça vous donne ceci. Quand vous pliez votre boîte, il y a déjà la forme. Alors ici, sur la petite bandelette, vous allez mettre de la colle, vous allez replier comme ça et mettez une petite pince. Hop, ici. Et je viens mettre ma petite pince, comme ça, ça va sécher en attendant. Bon, j'ai pas pris la mesure pour le fond de la boîte là. Je vais voir ça, je vais prendre ma règle. Voilà. Du coup, pour le fond de la boîte, je vais prendre... c'est 3,5. Oh là là. Je dirais que je vais prendre 3,4. Je vais noter ça. On verra si ça passe.
3,4 fois 4,8. On va faire ça, puis on va essayer. Donc je vais prendre une chute de papier. Vous voyez, j'ai sorti ma pochette avec des chutes. Donc je vais prendre ça qui est coloré. Hop. Et du coup, je vais couper 3,4 par 8 car 3,4. Allez, on y va pour 3,4 et 4,8. Hop, voilà. Je vais voir si ça passe dans ma boîte. Et oui, ça passe dans ma boîte. Bon, il va falloir que je la ressorte maintenant. Hop. On va prendre le petit crochet là. Hop, nickel, ça sort. Donc, et du coup, je vais recouper 4,8 pour voir sur le dessus de la boîte si ça y est pas. Je verrai après si ça va, parce que ça colle. Alors déjà, bah, vous prenez votre fond à la mesure, donc 3,4 fois 4,8. Hop, vous venez y mettre de la colle. Et hop, je mets au fond. Je prends ça. Là, je regarde si ça peut rentrer. Et ça rentre. Voilà. Alors, si ça rentre pas, c'est parce que ici, bah, vous avez du mal à faire votre pli. Et du coup, la boîte, elle est un peu plus large. Hein, ça peut arriver. Et du coup... Là, je vais mettre ce papier-là, qui est toujours de 3,4 fois 4,8. Et vous allez le centrer. Je vais en faire un pour en dessous, je ne l'ai pas coupé. Donc, il vous faudra en tout 3 morceaux de 3,4 fois 4,8. Alors, 4,8. Oh bah mince, c'est tombé ici, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et du coup, je vais venir ici coller. Voilà, je mets ma boîte. Ma boîte, elle est faite. Vous avez vu qu'elle a décoré. Donc, la fois dernière, j'avais fait des petites découpes là. Hop, voilà. Comme j'avais tamponné plusieurs, alors ça sera livraison de bonheur. Et je vais le redécouper. Ciseaux, où veux-tu? Ah, il est là. Hop. Voilà, donc là, voilà, j'ai mieux découpé, j'ai fait un peu des coins arrondis avec mon ciseau. Vous voyez, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez faire très bien au ciseau votre découpe arrondie. Ça sera pas aussi bien fait qu'une perforatrice. Mais moi, j'ai ma perforatrice arrondie comme ça, toute ça. Elle s'est bloquée. Je l'ai débloquée plusieurs fois et puis là, ça ne veut plus. Alors, c'est tout, quoi. On va la forcer. Elle a un peu d'âge et puis c'est tout. Alors, vous pouvez mettre une petite déco. Alors, je vais voir ce que j'ai là.
est-ce que ça ferait beau? Bon, il faut remonter ça du coup. Hop, hop, petite fleur pailletée, hop, nickel. Je viens mettre ça là derrière. Et voilà, la petite boîte d'allumettes, voilà, est faite. Et ben dedans, c'est parfait. Vous pouvez mettre des petits scrap bidules pour envoyer à vos copines. Ou vous pouvez les décorer pour un repas, pourquoi pas. Vous pouvez mettre un petit chocolat, je sais pas, plein de petites choses quoi. Et voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et ben je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.